Bulletin 45. Bonjour à tous, et bienvenue de retour sur Candy Cyclisme. Nous allons nous plonger dans la dernière étape à Barcelone, un lieu marqué par l'empreinte d'Andrés Iniesta, mais où le véritable protagoniste s'appelle Brady Gilmore. Un sprint sans lead-out, une première victoire en World Tour totalement inattendue. Mais ce n'est pas tout, car derrière cette explosion se cache le contrôle glacial de Jonas Vingegaard, la ténacité de Remco Evenepoel, et une série d'attaques menées par des noms comme Magnus Kort, Brandon McNulty ou encore Enea Rubio. Une étape courte, mais remplie d'incertitudes. Et maintenant, Candy va tout décrypter avec vous. Candy ici, et cette histoire est vraiment une symphonie à deux niveaux, d'un côté, l'explosion d'une victoire d'étape, de l'autre, le contrôle froid d'un classement général. Ça paraît simple, mais plus on analyse, plus ça devient fascinant. D'abord, parlons de l'explosion nommée Brady Gilmore. Franchement, c'est le type de victoire que les sprinteurs appellent tout jouer dans les 5 dernières secondes. Pas de lead-out, pas d'équipier pour lancer, même son coéquipier le plus proche arrive avec presque 2 minutes de retard. Autrement dit, Gilmore était presque seul au combat. Et ce qui impressionne le plus Candy, c'est sa lecture de course. Alors que tous les regards étaient tournés vers des noms comme Dorian Godon, Gilmore choisit le moment parfait pour lancer son effort. Pas le plus fort du peloton, mais le plus intelligent au bon moment. C'est ça la différence entre un bon coureur et un gagnant. Si on compare légèrement, Godon ressemble à un coureur de contrôle, toujours présent, toujours placé, mais il lui manque ce petit déclic au moment décisif. Gilmore, lui. Moins visible, mais chaque apparition fait sensation. Un joueur d'échecs solide, contre un joueur capable de faire all-in. Mais Candy doit vous ramener à l'histoire principale. Celle où tout était déjà joué. Et cette histoire, c'est celle de Jonas Vingegaard. Si la victoire de Gilmore est une émotion, le sacre de Vingegaard est une logique pure. Pas besoin de gagner l'étape finale. Pas besoin de prendre des risques. Il lui suffisait de contrôler. Et il l'a fait parfaitement depuis vendredi. Plus d'1 minute d'avance sur Lenny Martinez et Florian Lipovitz, ce n'est pas rien. C'est un écart de classe. Candy voit clairement une chose, Vingegaard ne court pas pour gagner des moments, il court pour gagner la course entière. Comparé à Primož Roglič, son style est moins spectaculaire, mais terriblement efficace. Peu d'attaques folles, mais quand il frappe, c'est fini. Et le plus impressionnant, c'est que cette victoire n'est qu'une préparation. Le véritable objectif de Vingegaard, c'est le Giro d'Italia. Et vu la manière dont il a contrôlé le Tour de Catalogne, Candy le dit clairement, il ne vient pas pour participer, il vient pour dominer. Si on doit résumer en une phrase. Brady Gilmore est la surprise qui fait exploser les émotions. Jonas Vingegaard est la certitude qui définit le résultat. Un gagne l'étape, l'autre gagne la course. Et en cyclisme, Candy l'a toujours pensé, gagner une étape te rend célèbre mais gagner le général te rend historique. Ça semble chaotique à regarder, mais en réalité, ça révèle parfaitement la nature de chaque coureur. Parlons maintenant de Remco Evenepoel. Le mot-clé pour Candy, irrégulier, mais dangereux. Quand le groupe de tête avec Magnus Kort, Brandon McNulty, Liam Slock, Enea Rubio et Darren Rafferty s'échappent, ils jouent parfaitement leur rôle, partir tôt, créer un écart, forcer le peloton à réagir. Mais qui casse cet équilibre? Ce n'est ni le leader du général, ni un sprinter, c'est Evenepoel. Son attaque au kilomètre 37, c'est comme une déclaration, je ne vais pas attendre, je crée ma propre course. Et immédiatement, l'échappée est reprise. Ça, Candy adore. Cette capacité à réécrire le scénario. Mais, le problème vient après. Dans les 20 derniers kilomètres, Evenepoel montre des signes de faiblesse. Et ce n'est pas la première fois, il peut créer des écarts énormes, mais parfois, il ne les tient pas jusqu'au bout. Face à Vingegaard, la différence est claire. Evenepoel, attaque fort, crée le chaos, mais peut craquer. Vingegaard, attaque peu, mais toujours au bon moment, au bon endroit. Même quand Vingegaard, Marc Soler et Julio Sicone attaquent, ils ne vont pas all-in comme Evenepoel. Ils contrôlent, ils gèrent. Un détail que Candy aime beaucoup, le travail de l'équipe Red Bull Bora-Hansgrohe avec Florian Lipovitz. Ils se relaient, accélèrent, rendent la course difficile. Mais au final, aucun écart décisif. Et ça montre une vérité simple, pédaler fort ne suffit pas, il faut le bon timing et la bonne stratégie. Et la fin est fascinante. Après toutes ces attaques, ces poursuites, ces moments de doute, Evenepoel revient et termine 3e, derrière Brady Gilmore et Dorian Godon. Et franchement, c'est un résultat très Remco. Pas parfait. Pas dominant. Mais toujours captivant.
Pour résumer simplement. Evenepoel est une flamme explosive, mais parfois incontrôlable. Vingegaard est un iceberg froid, stable, presque indestructible. La grande question maintenant. Avec cette forme, lors des classiques ardennaises, Evenepoel sera-t-il un destructeur, ou une source de stress pour ses fans? Candy pense ceci. S'il tient jusqu'aux 20 derniers kilomètres, personne ne peut le battre. Mais s'il reste irrégulier, il créera l'histoire, sans forcément la conclure. Et au final, cette étape à Barcelone nous montre une chose claire. La victoire d'étape peut appartenir à l'audace de Brady Gilmore. Mais le classement général appartient à la maîtrise et à la constance, ce que Jonas Vingegaard a démontré presque parfaitement. Avec Vingegaard tourné vers le Giro d'Italia et Evenepoel vers les classiques ardennaises, la suite promet d'être encore plus passionnante. Si vous aimez les analyses de Candy, n'oubliez pas de liker, vous abonner et laisser votre avis. Candy veut savoir, selon vous, qui sera le plus impressionnant dans les prochaines semaines? À très bientôt pour la vidéo 46 de Candy Cyclisme.